Dans le monde actuel, une énorme majorité de nos actions repose sur notre accès à l'énergie. En effet, que ce soit de notre bien-être, notre économie ou même de nos moyens de communication, tout repose sur l'énergie que nous consommons. Une partie importante de l'énergie que nous consommons provient directement de la donnée que nous générons de l'utilisation d'objets connectés à Internet. Nous vivons dans un monde de la donnée. D'ici 2020, il y aura sur Terre plus de 200 milliards d'objets connectés et 90% des données mondiales ont été créées au cours des 2 dernières années. Ces chiffres sur la data sont en augmentation constante du fait que de plus en plus de personnes soient connectées et que les entreprises s'intéressent de plus en plus au big data. En effet, 75% des entreprises comptent implanter le big data en 2018. Toutes ces données sont stockées dans d'immenses bâtiments technologiques nommés data centers. Mais le problème de ces bâtiments est leur consommation d'énergie qui est gigantesque. Nous pouvons donc nous poser la question suivante. Quel est l'impact de la donnée sur l'environnement et comment pourrait-on limiter ses effets? Le big data représente l'ensemble des données numériques produites par l'utilisation des nouvelles technologies à des fins professionnelles tout comme personnelles. D'autre part, toutes ces données sont stockées dans ce qu'on appelle les data centers, qui sont des grandes infrastructures composées d'un grand réseau d'ordinateurs et d'espaces de stockage. Ces infrastructures consomment beaucoup d'énergie. De ce fait, les technologies présentes émettent énormément de chaleur. Le bâtiment a besoin d'être refroidi par des climatiseurs qui consomment eux aussi de l'énergie. 40 à 50% de la consommation totale du bâtiment provient donc de ces climatiseurs. Aujourd'hui, ces data centers représentent en termes énergétiques plus de 4% de la consommation mondiale et cette consommation est en augmentation de 5% par an. En France, en 2015, les data centers représentaient plus de 3 TWh, soit la consommation totale de la ville de Lyon. Toutes ces données stockées dans des data centers sont donc très polluantes. Par exemple, un email envoyé représente 10 grammes de CO2. Les SMS envoyés dans le monde représentent 25 kg de CO2 par minute. La totalité de la donnée mondiale stockée dans les data centers représente une émission de CO2 gigantesque qui nécessite d'être changée si nous envisageons un futur viable. Cette pollution est importante car l'énergie utilisée pour les data centers provient d'énergies fossiles, non renouvelables et polluantes. En effet, en comparant Internet à un pays, on peut dire qu'en 2020, il serait le 3e pays le plus consommateur d'électricité au monde, avec au total 1500 TWh par an, non loin derrière la Chine en seconde position et les États-Unis en haut du podium. La consommation totale que représente Internet est égale à entre 10 et 15% de l'électricité mondiale, ce qui représente tout de même 100 réacteurs nucléaires. En prenant en compte le fait que cette consommation double tous les 4 ans, le chercheur Gerard Fetwes pense qu'Internet deviendra bientôt le premier pays consommateur d'électricité si on le compare toujours au pays en termes de consommation et qu'en 2030, le web atteindrait la consommation mondiale de 2008, tous secteurs confondus. Malgré le gouffre énergétique provoqué par la donnée, il existe de nombreux moyens pour réduire cette consommation. La solution la plus appropriée est de passer d'une énergie fossile à une énergie renouvelable pour alimenter les data centers en électricité. D'après Greenpeace, les géants de la donnée comme Facebook ou Google se sont engagés à réaliser cette transition énergétique avec comme objectif 100% d'énergie renouvelable. Une seconde solution peut être de transférer la chaleur émise par les data centers pour du chauffage. Par exemple, à Paris, une piscine a été chauffée en partie grâce à l'énergie thermique émise par un data center. Le transfert de cette énergie permettrait de réduire considérablement l'utilisation des climatiseurs et donc économiser beaucoup d'énergie. Enfin, on pourrait réduire d'un point de vue individuel l'impact en effaçant les vieux courriels par exemple. Mais la meilleure solution serait de revoir notre stockage, car ce n'est pas réellement nécessaire de garder des données vieilles de plus de 10 ans. En effet, selon CleanFox, une start-up française dédiée à la gestion de stockage de boîtes mail, un mail stocké représente une émission de 10 grammes de CO2 par an. En faisant de rapides calculs, on voit vite qu'une boîte mail remplie de 1000 emails non lus et stockés peut émettre environ 10 kg de CO2 par an. Si on écoute l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie,
Le trafic d'email d'une entreprise de 100 personnes représente 13,6 tonnes de CO2, soit tout autant que 14 vols aller-retour entre Paris et New York. Et pour peaufiner la comparaison, l'association GESI pense que le web serait responsable de 2% des émissions de gaz à effet de serre, soit tout autant que le trafic aérien. Si nous effectuons cette transition énergétique tout en effaçant toutes les données inutiles et en transférant l'énergie thermique dégagée, l'impact écologique de la donnée serait réduit de manière conséquente et nous nous dirigerons vers un futur plus viable.